La valeur ajoutée, c'est la richesse créée par une entreprise. Et qui dit richesse, dit toujours à un moment donné, plein de gens qui se précipitent pour en prendre une partie. Alors voyons voir un petit peu qui vient en prendre une partie. Eh bien, si ça, c'est la valeur ajoutée créée par l'entreprise, il y a un premier acteur qui vient chercher son dû, et cet acteur, c'est l'État. L'État qui vient chercher les taxes, la fameuse taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, et puis diverses petites taxes qui viennent chercher également sur cette valeur ajoutée tout ce qu'on appelle les charges sociales. Le deuxième acteur, eh bien, c'est l'ensemble des prêteurs qui prêtent de l'argent à l'entreprise. Eh bien, ces gens-là, sur la valeur ajoutée, ils viennent récupérer les intérêts du prêt qu'ils ont accordé à l'entreprise. Troisième acteur, bien évidemment, c'est l'entreprise elle-même. On a donc l'État, on a les prêteurs, on a les entreprises. Et si on regarde bien, eh bien, on s'aperçoit que l'État, c'est une obligation légale qu'a l'entreprise de donner une partie de cette valeur ajoutée à l'État. C'est la loi qui l'impose. Au niveau des prêteurs, c'est une obligation contractuelle que les prêteurs touchent les intérêts de leur prêt parce qu'ils ont signé un contrat de prêt. Et puis l'entreprise, c'est une obligation économique qu'elle gagne, puisque c'est ça sa vocation, qu'elle garde l'argent qu'elle gagne. Et vous avez deux acteurs complémentaires qui, eux, ne sont pas tout à fait dans le même état d'esprit. Vous avez tout d'abord les salariés. Les salariés qui disent la chose suivante: vous êtes bien gentils, tout le monde, mais sans les salariés, une entreprise n'existe pas. Si l'entreprise n'existe pas, la valeur ajoutée n'existe pas non plus. Du coup, il est normal que nous, les salariés, on récupère la plus grosse part de ce qui reste de cette valeur ajoutée. Et puis, vous avez un deuxième acteur qui, là, c'est les propriétaires de l'entreprise, qui sont ce que l'on appelle globalement les actionnaires, et qui disent la chose suivante: les salariés, vous êtes gentils, mais vous n'avez pas mis un seul centime dans l'entreprise, et si l'entreprise se casse la figure, vous avez droit au chômage. Alors que nous, on a risqué notre argent pour créer l'entreprise, et si elle se casse la figure, eh bien, on n'a droit à rien. Donc, il est normal que quand l'entreprise fonctionne bien, on en touche une grosse partie. Eh bien, ces deux-là sont en permanence en train de se battre pour avoir la plus grosse partie de ce qui reste de la valeur ajoutée. Et croyez-moi, c'est pas fini.